Bonjour à tous les leaders qui sont venus aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous parce que je ferai une présentation et par la suite, vous aurez l'occasion d'avoir une période de questions. Si vous croyez que vous n'avez pas de leadership, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, au bon environnement pour laisser votre leadership se manifester. Ce que j'ai expérimenté au cours de ma carrière et que j'expérimente encore aujourd'hui, c'est chacune d'entre nous est un leader et chacune d'entre nous est également unique dans sa façon de le manifester. Et il faut trouver les bonnes conditions pour être en mesure de s'épanouir et d'évoluer. Si vous êtes créatif et vous travaillez dans un milieu procédural où l'initiative n'est jamais sollicitée, vous n'êtes pas à la bonne place. Vous allez vous éteindre, tant sur le plan leadership que personnalité. Si vous travaillez dans un univers créatif et vous êtes plutôt à tendance à contrôler les choses et ne vous lâchez jamais prise, vous allez devenir assez frustré et assez aigri. La présentation que je vais faire aujourd'hui, je vous ai fait une présentation formidable que je vais vous montrer sur PowerPoint, mais ce que j'aimerais que le message passe, c'est qu'actuellement, je considère qu'on vit une espèce d'après-crise de la pandémie. Il y a une espèce de léthargie collective qu'on vit actuellement et malheureusement, ça va nous affecter comme individus. Est-ce qu'on a chaque personne qui n'a pas la chance ou qui n'est pas dans le bon milieu? Avons-nous le courage de trouver ce qui nous permet de s'exprimer, de l'exploiter et de vraiment sentir qu'on est là où on devrait être pour accomplir les objectifs qu'on a en tête? On mystifie tellement des leaders comme étant glorieux qu'on monte en épingle et on fait même des modèles presque inatteignables de génie, de créativité, alors qu'humainement, ces personnes-là sont dépourvues beaucoup de moyens et ils ont des faiblesses au même niveau que nous. On en fait des mythes au point de mettre les gens sur un piédestal et de voir que le leadership est inatteignable. Je vous dis, c'est complètement faux. Le problème en plus dans les organisations, c'est qu'on est payé pour le poste qu'on occupe et non pour le leadership qu'on possède. Nombreux sont ceux qui veulent occuper des postes de gestion parce que c'est plus payant. Et je le vois systématiquement, quotidiennement dans mon bureau. Ces personnes-là ont un leadership extraordinaire, mais ils veulent faire plus d'argent, améliorer leur qualité de vie, ce qui est assez compréhensif, mais l'entreprise ne paye pas parce qu'on peut exercer un leadership dans une job. Le leadership se déploie autrement, mais pas régulièrement en gestion. Alors, on sacrifie beaucoup de notre motivation, de notre dynamisme, de notre résilience au travail, parce que souvent, on veut avoir des meilleures conditions de travail, on veut être mieux payé, mais le leadership prend un peu le bord. Peter Drucker, qui est une sommité mondiale en gestion, soulignait qu'un leader qui ne sait pas gérer est dangereux pour une organisation et plus encore pour la société. Alors, si on a tendance à voir des gens qui sont en poste de gestion comme des leaders, on se trompe royalement. Il devient même un obstacle au développement des autres leaders qu'ils essaient tant bien que mal de gérer. Le leader, ce n'est pas d'attendre qu'on vous donne les moyens de vous épanouir dans un job,
c'est d'aller chercher les moyens pour vous-même de prendre la place, pas toute la place, mais d'influencer et de prendre votre place, de reconnaître qui vous êtes, de connaître vos forces et d'être capable de les exercer dans un environnement qui vous convient. Saisir, courir, rester ouvert aux ouvertures, aux opportunités, au développement. Imposez-vous en connaissant les enjeux, les personnes qui sont nocives à votre développement et qui se présentent sur votre parcours, qui vous arrêtent dans votre processus, dans votre évolution, dans la place que vous voulez occuper. Arrêtez d'être naïf et de croire qu'on vous donnera une chance. La réelle chance, ça arrive, mais c'est vous qui allez créer cette chance pour exercer votre leadership. Connaître son leadership, c'est croire en soi, même si on a la trouille. Apprendre à tenter des choses sans avoir peur de perdre. Même si personne l'a fait avant vous, osez croire dans ce que vous faites sans toujours attendre l'approbation des autres. Quand je disais que votre leadership est unique, c'est dans ce sens-là. C'est qu'il n'y a pas toujours un parcours tracé pour exercer qui vous êtes. Et souvent, vous avez vous-même à défricher et à mettre ou à faire votre propre parcours en fonction de vos objectifs. Foncez, prenez des risques, acceptez que ça ne marche pas, même apprenez de vos erreurs sans blâmer tout le monde, sans blâmer la société et regardez comment vous pouvez vous accaparer de ce leadership. Soyez une personne d'action, non de verbiage et de promesses vides que vous vous faites ou avec lesquelles vous vous illusionnez. Soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous influencez et vous aurez beaucoup de crédibilité. Avoir du leadership, c'est d'évaluer son pouvoir, sa motivation, de vouloir accomplir les choses et de connaître quelles choses on veut accomplir pour vraiment se réaliser. C'est d'avoir une certaine polyvalence pour ne pas se limiter par un certain dénigrement de soi et par sous-estimer qui on est vraiment. Il faut connaître ses forces, on sait dans quoi on est bon, il faut pousser au fond ce pour lequel vous êtes mandaté ou plutôt compétent de faire le travail ou de vous réaliser. Qu'on le développe, qu'on relève des défis, même si on a la trouille au ventre, même si on ne l'a jamais fait, osez être qui vous êtes. L'expérience nous apporte une confiance en soi. Attendre qu'on vous donne le droit, c'est de la foutaise. Excusez-moi de dire. Prenez vos droits, faites-vous respecter. Sachez contourner ceux qui veulent vous bloquer. Contournez-les, soyez plus stratégiques et plus brillants, sans même que ces personnes-là puissent avoir le temps de vous mettre les bâtons dans les roues. Le pire obstacle à soi-même, c'est la sécurité, de vouloir toujours rester dans sa zone de confort. Esther Morin, qui est une psychologue, et après ça, je procède à vous donner des éléments autres aussi au niveau du leadership. Donner un conseil, c'est plutôt en misant sur votre désir de votre réalisation que vous stimulerez votre capacité à être un leader et à influencer les autres. Alors, je vais partager avec vous mon PowerPoint. Alors, je ne vais pas aller diapo par diapositive, mais en gros, je vais vous montrer c'est quoi la définition, la vision et la recette et les ingrédients et vous démontrer aussi qu'il y a certains types de leadership et ce qu'on va faire dans la formation, c'est identifier de quelle branche vous êtes, quel leader vous êtes et vos styles d'influence et comment vivre son leadership.
Alors, la définition classique du leadership, c'est l'aptitude et l'effort à pouvoir et vouloir prendre conscience de sa propre capacité d'être un leader, d'influencer, de mobiliser, de motiver, mais pour arriver à le manifester, il faut que soi-même, on se fasse confiance et qu'on soit convaincu qu'on est capable de faire les choses qu'on a choisi de faire, non seulement parce qu'on est bon à le faire, mais parce qu'on peut influencer, mobiliser et motiver les autres à le faire et faire en sorte que ça devienne leur priorité et qu'ils s'associent à ce qu'on préconise. Se préparer. On ne s'improvise pas comme ça. Il faut quand même acquérir des compétences, identifier et profiter des bonnes opportunités. Maintenir ensuite son rôle de leader, c'est une autre étape. Alors, la capacité d'influencer, c'est le pouvoir d'obtenir que les autres fassent ce que vous voulez, ou collaborent ou coopèrent à vos objectifs sans avoir à recourir à quoi que ce soit d'autre, à la manipulation, par exemple. Les autres sont conscients d'adhérer à vos objectifs, d'accepter à votre influence parce qu'ils désirent vous appuyer avec enthousiasme parce que vous partagez leurs valeurs. Alors, ça exige d'un leader d'avoir aussi un certain soft skill, d'être conscient des gens, de ce qui les préoccupe et de partager avec eux. Un bon leader se fait une idée d'une vision qui est capable de la communiquer. Comment on arrive à la communiquer? C'est à vraiment connaître comment sa clientèle se voit, se perçoit, c'est quoi ses manques, c'est quoi ses besoins. Réussir à embarquer les autres dans un projet au point qu'ils voudront le réaliser, c'est-à-dire que vous allez susciter la motivation. Et ça va devenir une priorité non seulement pour vous, mais pour les personnes qui vont vous suivre. Vis en cohérence avec ta mission personnelle, avec ce que tu penses de toi, ton identité, ta confiance en toi et ta mission professionnelle pour que les autres aient le goût de te suivre. Alors ici, je ne vais pas passer à travers tous les traits qui sont associés au leader gagnant, mais une chose est certaine, c'est que on a besoin de pas toujours être en réaction aux événements, mais on a besoin de réfléchir pour avoir une certaine d'explorer l'intelligence émotionnelle qu'on possède et d'avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire ne pas remettre certaines choses en question, mais ça veut dire que on assume les responsabilités, qu'on connaît ses forces, on connaît ce dont on est capable et aussi on a une certaine intégrité et on a des valeurs personnelles qui peuvent être assez fortes comme le sens de l'éthique, la fiabilité, l'honnêteté. Alors ici, vous avez la résilience, etc. On verra tout ça au niveau de la formation. Les ingrédients responsables, créer des alliances, générer une sympathie sans agresser ou sans voir en sorte que les gens ne sont pas capables de capter ce que vous leur dites. Il faut qu'il y ait une certaine réceptivité que vous allez créer pour que les gens acceptent votre leadership. Sécuriser, inspirer signifie confiance, influence et crédibilité, c'est-à-dire la réputation que vous allez créer. Si jamais votre réputation vous précède, mais pas dans le sens que vous aimeriez, ça aussi, on peut le travailler pour que vous ayez les éléments gagnants pour que les gens vous fassent confiance et vous croient crédible. Alors ici, on voit différentes façons. Euh, le pouvoir informel dans une organisation, il représente 7%. Alors, ce que vous devez travailler au niveau de votre leadership, c'est surtout au niveau de l'influence, la réciprocité et les alliances que vous en ferez. C'est très près des habiletés politiques, mais la différence, c'est que quand on applique une autorité, un leadership, c'est une acceptation des personnes de vous avoir comme chef.
Alors ici, ce qu'on a tendance à préconiser, ce qu'on va voir dans la formation, c'est quoi, vous, votre style de leadership? Est-ce que vous êtes charismatique, directif, distributif, partagé, participatif, relationnel, situationnel, systémique? Et en regard de l'environnement dans lequel vous travaillez, est-ce qu'on appelle, comme on dirait en gestion, est-ce qu'il y a un fit? Est-ce qu'il y a concordance entre votre leadership au niveau de l'organisation, au niveau du type de gestion, et est-ce qu'il y a moyen de vous épanouir dans ce sens-là? Alors ici, vous allez voir tous les styles d'influence que vous pouvez exercer selon le type d'organisation et est-ce que vous êtes à la bonne place et selon le type de personnalité que vous avez. Vous savez, pour être un leader, il ne faut pas se transformer, il ne faut pas être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, mais il faut partir de qui on est, ses qualités, ses défauts, ses tendances, etc., pour être capable de faire éclater le meilleur de vous dans toutes ses compétences et dans tout ce que vous avez comme compétences, courage, crédibilité. Ce sont les piliers principalement du leadership. Et ce que je crois, c'est qu'on est tous leaders à la naissance. Pourquoi? J'explique souvent dans mes formations, parce qu'il n'y a personne qui aime ça, se sentir inférieur ou se sentir démuni ou dépourvu ou même se sentir humilié par des situations. Alors, quand on a un leadership, on a une volonté de puissance. Il y a le professeur Guitouni qui disait toujours, l'être humain est né avec sa volonté de puissance qui rejoint le sens du leadership. C'est-à-dire que de se faire connaître, de s'affirmer, de prendre part, de contribuer, d'influencer et d'être un leader parmi d'autres leaders, ça fait partie de notre nature humaine. Mais on ne l'exerce pas tous et toutes de la même façon, ce qui fait qu'on a tendance à étiqueter si oui ou non tu es un leader. Les stratégies sont différentes, mais oui, ton identité professionnelle autant que personnelle crée un mix qui fait que tu peux mener non seulement des mandats à bien, mais aussi influencer et guider des personnes qui vont adhérer à tes valeurs et à tes objectifs. Alors, quoi faire? Il faut se bâtir une confiance. Il y a des étapes de se bâtir la confiance et il faut maintenir cette confiance-là. Il faut la développer, la renforcer et à ce moment-là, on est en plein pouvoir du leadership qu'on peut exercer parce que la première personne qui va y croire, c'est soi. Je vous dis pas de ne pas rester ouvert à toutes les suggestions, pas du tout. Vous n'avez pas une idée et vous la défendez jusqu'au bout, c'est pas ça. C'est que vous êtes ouvert au partage, mais vous avez aussi des idées à partager ou à contribuer avec des personnes, soit qui sont vos employés, vos pairs, les supérieurs, etc. Et ça prend une certaine ouverture et la bonne organisation pour être capable de le déployer. Alors, opportunité d'adaptation, d'acceptation de la culture, et ce que nous avons longuement travaillé avec de nombreuses personnes, c'est que s'il y a un manque d'acceptation à la culture, c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler dans ce milieu-là. Vous allez nous trouver que c'est un peu drastique, mais pourquoi partager ou essayer de se forcer à être quelqu'un d'autre si le milieu ne vous convient pas? Établir un plan pour réaliser son leadership. Ça veut dire se faire des objectifs professionnels, savoir qui on est, ses forces, dans quoi on peut s'épanouir, prioriser ses intérêts pour avoir la possibilité d'évoluer. Je m'adresse à toute personne de tout niveau de responsabilité. Si on priorise pas ses intérêts sur la priorité de l'entreprise,
on ne peut pas influencer les personnes de façon positive. Autrement dit, un cadre qui est pas motivé, qui est malheureux dans ses fonctions, ne peut pas amener les gens de façon à les influencer positivement pour être motivé, dynamique, etc. Éliminez votre propre handicap, la recherche de sécurité et de zones de confort. On va aller dans des zones qui vous sont plus inconnues. C'est-à-dire que quand on recherche une certaine sécurité, on va créer des patterns et on va les reproduire sans cesse. Et ces patterns-là que vous allez reproduire, qui font partie de votre zone de confort, vont nuire au leadership que vous avez et au potentiel de le faire éclore et de l'exercer à votre pleine capacité. Capacité à des conditions d'opportunité qui vont être favorables à vous. Savoir saisir, gagner le concours de circonstances et créer des ouvertures nécessaires à notre réussite. Même si vous n'imaginiez pas que c'est ça que vous voulez faire, lancez-vous toujours en ayant une soupape de sécurité pour ne pas lâcher tout, puis ne pas avoir de travail, etc. Mais mettez-vous un plan B, mais passez à l'action pour réaliser le plan A. Faire adhérer les gens à vos idées, évidemment, œuvrer pour développer une compétence prouvée. Alors, on ne sens pas à exercer un leadership sans aller chercher les compétences requises. Alors, si vous voulez établir une crédibilité, il va falloir également que vous obteniez et que vous développiez une compétence. Combien de personnes, malheureusement, se donnent des mandats, acceptent des mandats sans posséder les outils, les habiletés et le savoir-faire, le savoir-être pour être capable d'exercer ce leadership tant recherché. Alors, allez les chercher, développez-les. C'est sûr que ça demande des efforts, mais les fruits de ça, les résultats sont tellement grandioses. Développer un regard éclairé qui vous permet de vous positionner, autrement dit, avoir l'œil ouvert pour voir les opportunités, voir les tendances, les ouvertures qui se présentent et saluer les personnes qui vont vous aider à rayonner et à rayonner dans le sens de répandre une bonne crédibilité et une bonne réputation à votre égard. Alors, ça sera pas long, on va commencer les questions parce que le temps va rapidement. Mais en conclusion, vivre en leader, c'est avoir confiance en soi, en ses habiletés, les avoir développées, mais aussi être capable de faire confiance aux autres. Se reconnaître comme leader, c'est-à-dire que souvent, malheureusement, on se voit trop comme au niveau scolaire, on se voit comme petit et on s'imagine pas dans des situations ou dans des positions où on pourrait vraiment être leader. Alors, arrêtez de vous voir petit. Essayez d'imaginer ou de voir quel est l'objectif idéal ou ultime que vous voulez rejoindre. Et mettez-vous, imaginez-vous dans cette position-là, et là, vous allez vous faire un plan de développement de leadership. Quelles sont les étapes que je dois franchir pour obtenir cet objectif-là, pour atteindre cet objectif-là? Alors, je vous encourage beaucoup parce que c'est incroyable comme on devient nous-mêmes notre propre handicap parce qu'on se voit pas là. Reconnaître les autres, même si leur leadership est différent. Vous êtes unique, vous êtes différent, puis ce ne sont pas des paroles en l'air pour vous encourager, mais c'est vraiment ça qu'on développe. Et souvent, on a la trouille parce que, en regardant ça, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, etc. Non, lancez-vous, développez-vous, sachez qui vous êtes. Prenez le risque d'être contesté, d'apprendre pour renforcer votre identité. C'est dur se faire contester, se faire remettre en question. Mais si c'est longuement mijoté, si vous avez validé ça à gauche et à droite, et avec vous-même, vous êtes en concordance, en cohérence, à ce moment-là, lancez-vous. Alors, une fois qu'on est confiant en soi, on peut partager, on peut inspirer et on peut aussi anticiper le succès. Parce que la voie qu'on va franchir
n'est pas rempli d'obstacles. Il y a énormément de satisfaction qu'on vit à travers ça. Je vous dis par expérience, c'est fantastique. Et pour avoir conseillé beaucoup de personnes dans ce sens-là, c'est vraiment extraordinaire jusqu'où on peut aller. Alors, éveillez votre talent, les autres que vous fréquentez, maintenir et augmenter la motivation. Si actuellement, au moment où on échange ensemble, vous sentez que vous manquez de motivation, allez pas chercher trop loin. On vous a refusé des choses. Vous n'avez pas la chance de vous faire connaître. Vous n'avez pas la chance d'être entendu. Vous conseillez qu'on passe à côté de votre opinion. Arrêtez-vous. La motivation, il faut la retrouver parce que ça contribue à notre sens à la vie. Notre sens à la vie qui est pourquoi on fait les choses, puis dans quelle position on aimerait être. Ben, non seulement se voir là, mais d'aller voir le cheminement qu'on va faire pour retrouver sa résilience, son dynamisme, sa motivation, son leadership. Alors, on est fidèle à soi, on lâche pas, on se fixe un objectif, on peut avoir un objectif intermédiaire comme un objectif final, mais on se fixe un plan d'action dans le cadre des étapes qu'on s'est fixées pour concrétiser et s'épanouir au niveau de son leadership.